J'aimerais dans un premier temps remercier Madame Vénier pour son invitation, bien sûr, très généreuse. Et j'aimerais commencer cette intervention par des remarques, disons, liminaires, sur la perspective de ce que vous vous apprêtez à entendre. Ma perspective, elle est bien entendu celle de ma formation. J'ai un doctorat de philosophie et non pas de théologie. Donc, mon approche des textes de Maître Eckhart, c'est celle d'un historien de la philosophie, tel que je conçois mon travail. Donc, mon objectif, c'est d'interroger philosophiquement, c'est-à-dire dans une perspective d'historien de la philosophie, et avec tout le respect du contexte, d'interroger philosophiquement ces textes, les textes Descartes, et je veux insister sur le fait que, bien que je me revendique d'une perspective de philosophe, je ne pratique aucun réductionnisme. Alors, c'est évident pour moi que même si j'étudie la dimension philosophique de l'œuvre Descartes, dont je vais vous entretenir aujourd'hui, je ne réduis pas Eckhart à cette dimension philosophique. J'estime nécessaire de le dire. Et il est évident, par ailleurs, je crois, pour Eckhart lui-même, comme pour ses contemporains parisiens, que la philosophie ne suffit pas. La philosophie doit être relayée et complétée par autre chose, bien entendu. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a en commun avec tous les théologiens parisiens, et c'est comme ça que je l'approche par ailleurs. Deuxième remarque préliminaire, j'ai interprété le sujet de manière un peu libre, c'est-à-dire que dans ce que vous vous apprêtez à entendre, l'apport de la théologie mystique de Maître Eckhart devient quelque chose que j'ai interrogé, si vous voulez, en amont de la pensée de Maître Eckhart. C'est-à-dire que j'ai voulu l'inscrire dans un contexte qui le précède temporellement plutôt qu'interroger sa postérité. Un contexte qui le précède, qui est celui du climat intellectuel universitaire parisien, dans les suites de 1277, comme on verra. Donc j'aimerais faire partir ma réflexion d'aujourd'hui du constat de l'importance de la physique chez Maître Eckhart, à différents moments de sa vie, et ce qui est peut-être plus important, dans des textes qui remplissent des fonctions diverses. De son propre aveu répété dans les commentaires latins, dans la prédication allemande, Eckhart approche son interprétation de différents lieux textuels par le biais de raisons naturelles. On a déjà entendu cette expression, les rationes naturales philosophorum. C'est quelque chose que vous lirez dans le proème du commentaire de Jean. Et c'est ce que vous avez dans le tout premier extrait. Est-ce que tout le monde a reçu l'exemplier qui circulait ? Alors j'ai oublié de m'en garder une copie, s'il en reste, sinon je vais le mettre simplement sur mon écran, comme ça, merci. Oui. Donc, je ne lirai pas tous les extraits, puisque certains sont bien connus, et notamment Jean-Claude Lagarrigue a fait allusion de manière assez directe et claire à ce passage du paragraphe 2, en fait, à cheval sur les paragraphes 2 et 3 du commentaire de Jean. Pour le dire très simplement, très rapidement, Maître Eckhart affirme que dans tous ses livres, son objectif est d'expliquer par les raisons naturelles des philosophes les vérités de la foi qui sont exposées dans les deux testaments de la révélation chrétienne. Donc, même si on interprète de manière minimaliste l'expression dans tous mes livres, si on l'interprète de manière minimaliste, c'est-à-dire dans tous mes commentaires bibliques ou dans toute mon œuvre latine, ça reste quand même une prétention énorme, et ça atteste de l'importance de la physique. Chez lui, en tout cas dans son cadre interprétatif. Il fait usage donc des philosophes qu'il dissocie, et je dis bien qu'il dissocie et non pas qu'il oppose, pour des raisons qui deviendront évidentes au cours de mon exposé, qu'il dissocie de la foi qu'il a en l'écriture, et il dissocie cette fois de l'explication naturaliste adressée même parfois au public de sermons. Alors vous avez l'extrait 2. Vous voyez que c'est le sermon 9 parce que j'ai choisi
de reprendre la notation et la numérotation adoptée par Lauris Sturles dans son édition récente des sermons selon le temps liturgique. Donc c'est le sermon 109, plus communément appelé sermon 101. Donc au tout début de ce sermon, Maître Eckhart dit explicitement qu'il veut démontrer, bon, le terme est difficile à rendre, bewähren, pardonnez l'accent, il veut démontrer son propos avec des paroles, des raisons naturelles, parce qu'il estime que cela convient mieux à son public. Et il réitère dans ce même passage sa foi, bien sûr, impossible à questionner en l'écriture, et tout en réitérant sa foi, dit c'est plus adapté au public que vous êtes, c'est plus adapté au contexte de démontrer mon propos par des raisons naturelles. Alors, il me semble qu'à partir ne serait-ce que ces deux extraits, l'importance du cadre physicaliste est rendue manifeste, mais elle l'est également par la conceptualité qu'il déploie dans des moments aussi cruciaux que sa réponse à la première série d'objections qui compose son procès. Alors c'est l'extrait 3. C'est une chose, bon, vous allez voir à la lecture de cet extrait qu'on y pose l'équivalence de l'engendrant et du principe actif, ce qui fait évidemment directement écho à la conceptualité physique aristotélicienne, physique, métaphysique. Donc l'engendrant est le principe actif, l'engendré est un principe passif. C'est l'équation que semble poser ce passage. Or, c'est une chose d'utiliser les outils de la philosophie naturelle dans un commentaire biblique, comme c'est beaucoup le cas dans le premier commentaire de la Genèse et dans le commentaire de la Sagesse. C'en est une autre d'utiliser ces outils dans le cadre d'un procès, de les mobiliser dans le cadre de sa défense. Et c'est pourtant ce qu'il fait. Or, il me semble que si ces outils étaient en quelque sorte surajoutés à sa propre pensée, ils ne seraient pas les outils qu'il mobilise dans un contexte aussi important. Donc, on trouvera l'affirmation d'une démarche physicaliste articulée autour de principes aristotéliciens, ou disons péripatéticiens, chez Maître Eckhart, et ceux de ces principes, parmi les plus importants, comme un principe emprunté à la physique livre 5, chapitre 1, sur la désignation du mouvement par son terme, on retrouvera ces principes utilisés dans des moments clés du corpus de Maître Eckhart. Donc j'aimerais aujourd'hui poser trois questions qui vont structurer mon propos. Que signifie, d'une part, dans la pensée Descartes, le fait d'argumenter avec des outils physiques? C'est-à-dire, quel type de préoccupation cet argumentaire touche-t-il? Et, de manière tout aussi importante, quel statut épistémique faut-il concéder à cette argumentation? Deuxièmement, comment concilier cette approche physicaliste avec le primat accordé non seulement par sa prédication, mais également à son œuvre latine, à la naissance du Verbe dans l'âme, à la naissance du Fils, dont on a entendu parler quelques fois jusqu'à maintenant. Donc comment concilier ce motif de la naissance, qui peut nous paraître carrément mystique, avec un cadre conceptuel physicaliste. Et troisièmement, qu'est-ce qui motive cette utilisation particulière de la physique par Eckhart? Alors les deux premières de ces questions que j'aborderai aujourd'hui tout de même, je les ai détaillées, je crois, amplement, peut-être pas de manière satisfaisante, mais détaillées néanmoins dans mon ouvrage Devenir le Fils, physique et noétique chez Maître Eckhart, paru en 2023 au CERF, et depuis dans des articles. Ce que j'entends aujourd'hui vous apporter de nouveau par rapport à ces travaux antérieurs, c'est la formulation de nouvelles hypothèses quant à la pertinence justement et la raison d'être de cette utilisation de la physique par Maître Eckhart. Et donc, après avoir campé l'arrière-plan, je vous proposerai quelques pistes interprétatives. Alors, tout d'abord, que faut-il appeler physique chez Maître Eckhart?
La physique est une science philosophique, au même titre que la métaphysique ou théologique, et les mathématiques, selon la tripartition aristotélico-boétienne qu'on trouve discutée notamment dans le commentaire de Thomas au De Trinitate de Boès, que Maître Eckhart, par le biais d'une source rarement usitée, Clarambault d'Arras, selon les éditeurs du 5e tome des Lateinischen Werke, que Maître Eckhart superpose à la tripartition stoïcienne dans son sermon parisien pour la Saint-Augustin. C'est votre extrait 5. Maître Eckhart, donc, nous dit plutôt clairement... alors non, ce n'est plus du tout votre extrait 5, c'est l'extrait 4, pardon. Que les sciences sont divisées par les maîtres, les sciences philosophiques sont divisées par les maîtres en théorique, logique et éthique ou pratique, et qu'une seconde distinction vient s'ajouter à cette première, c'est-à-dire théorique ou spéculative. Les sciences théoriques ou spéculatives se divisent à nouveau en mathématiques, physique et éthique ou théologique. Donc, la physique est une science théorétique, une connaissance qui n'est pas a priori ordonnée à l'action. Quel type d'objet l'intéresse? Toujours selon les termes du sermon de la Saint-Augustin, physicus id est naturalis, causas qualitatum motuum et quantitatum inquirit. La formulation gagnerait à être plus précise parce qu'il y a du mouvement dans la qualité et dans la quantité. On peut cependant comprendre que l'expression causae motuum désigne spécifiquement les causes de changements locaux. En tout cas, on peut l'interpréter ainsi. Donc, le physicien s'intéresse aux changements dans la qualité, dans la quantité et dans le lieu. Donc, les trois types de changements non substantiels. Cette interprétation, la physique serait science des changements, ou du moins de ce qui change dans une chose. Cette interprétation s'accorde avec une idée récurrente dans l'œuvre latine, qui apparaît notamment dans le très important commentaire de Jean 8,17, selon laquelle le physicien étudie les quatre causes, par opposition au métaphysicien qui étudie seulement les causes immanentes, les causes qui font être plutôt que devenir. Alors vous avez ce passage, la fin d'un commentaire plutôt complexe, qui est l'extrait 5 de votre exemplier. Maître Eckhart nous dit que le sujet de la métaphysique est l'être en tant qu'être, qu'il étudie seulement, le métaphysicien étudie seulement les deux causes intrinsèques. La physique, en revanche, dont le sujet est l'être mobile en tant que mobile, et non pas en tant qu'immobile, ce qui pourrait être une étude également, l'être mobile en tant que mobile étudie non seulement les deux causes intrinsèques, mais aussi les deux causes extrinsèques que sont la cause finale et la cause efficiente. Donc, le physicien, et c'est ce que nous apprend le cadre de ce commentaire à Jean 8,17, le physicien étudie des réalités changeantes et, comme on va le voir, le type de discours scientifique qu'il tient n'est pas absolument rigoureusement démonstratif, en tout cas pas au sens que donne à la démonstration ce passage du commentaire de Jean. La physique est une science du devenir, une science de la multiplicité, puisqu'elle étudie les choses en tant qu'elles sont affectées par les quatre causes. Elle les étudie surtout en tant qu'elles sont singulières et distinctes les unes des autres, et porte en elles, de ce fait, la négation de l'être parfait, l'être pleinement abouti, qui n'advient que dans la négation de toute imperfection. Je passe ici malheureusement très rapidement sur des considérations que développent les 3 premiers chapitres de mon ouvrage. La physique étudie la forme, cause intrinsèque, cause de l'être par excellence, dans la mesure où la forme est aussi fin de tout mouvement. Tout mouvement est ordonné à son propre achèvement, sa propre perfection en téléchie. Les explications physiques de Maître Eckhart non seulement mobilisent souvent des autorités aristotéliciennes, s'inscrivant dans le cadre général de la physique du stagirite, le dégénérationné de corruptionné, la physique, le DNMA, mais elles le font dans une perspective visant à présenter la manière dont les choses du monde peuvent achever leur mouvement, parvenir à la perfection de leur être propre, à l'acquisition pleine et finale, ou entière, finale de leur forme.
Je pense donc raisonnable de considérer que Maître Eckhart fait un usage métonymique du terme physique, qui ne le réduit pas à la simple science philosophique théorétique, à cette science philosophique théorétique, et qu'il s'en sert, donc il se sert du terme explication physique ou raison naturelle pour désigner la connaissance scientifique causée en nous par les choses. Les sciences philosophiques en général, y compris la théologie spéculative, et la physique en particulier, sont des connaissances causées par les choses, des connaissances postérieures aux choses auxquelles Dieu et sa connaissance sont évidemment antérieures. Comme le dit expressément le paragraphe 8 du premier commentaire de la Genèse, Nostra operatio sicut et scientia a rebus oritur, notre action et notre connaissance ont leur origine dans les choses. On trouve leur origine dans les choses. Et également, de manière plus développée, dans la première question parisienne, c'est-à-dire celle sur le connaître et l'intelliger de Dieu, que vous avez en extrait 7. Merci, ma numérotation est confuse. Donc, où Maître Eckhart nous dit explicitement que notre science et celle de Dieu diffèrent l'une de l'autre, en ce que, notamment, la science de Dieu est la cause des choses. Là où notre connaissance, notre science est causée par les choses. Et donc, à cet égard-là, notre connaissance, notre science est inférieure à l'étang qu'elle connaît. Là où, bien évidemment, la connaissance de Dieu lui est supérieure. Donc, en ce sens, par métonymie, rationes naturales philosophorum devient synonyme de philosophie, de science théorétique, physique devient synonyme de philosophie, de toute science dont le statut épistémique, en tant qu'elle s'exprime dans la matérialité du langage extérieur et s'inscrit de ce fait toujours dans le temps et la multiplicité, ce que vous avez dans l'extrait suivant, l'extrait 8 du livre des paraboles de la Genèse, ne peut s'élever à l'unité simple de la vérité elle-même. Pourtant, si les rationes naturales ne suffisent pas en elles-mêmes à s'élever jusqu'à la vérité, à accomplir le mouvement de conversion qui permet l'engendrement du Fils en soi, Eckhart ne les considère pas pour autant inutiles dans l'ascension jusqu'en Dieu, dans la mesure où l'étude des réalités naturelles fonctionne toujours simultanément comme étude de Dieu en tant qu'il est l'artisan. Vous avez ici, en extrait 9, un passage qui me semble plutôt important du commentaire de Jean, où il répond, il attaque l'idée selon laquelle croire sans enquêter par la raison les choses que l'on peut enquêter par la raison est quelque chose d'aussi méprisable que de refuser de croire si l'on ne comprend pas. Alors, sans concéder à la physique un pouvoir de connaître Dieu qui soit équivalent à celui de la voie du détachement, à cette pratique à laquelle Eckhart nous invite, cette conversion, Eckhart considère cependant le type de discours que la physique tient comme pouvant contribuer de manière peu négligeable à nous mener jusqu'en Dieu. Alors, comment concilier ça, l'usage de la physique, avec le théologomène de la naissance, qui est si central dans sa pensée ? Au vu de ce qui précède, il me semble pouvoir expliquer, d'une part, quelle fonction remplit la physique dans l'enseignement eckartien, autant latin qu'allemand, puisque dans l'un et l'autre sont mobilisées les mêmes sources et autorités. Et d'autre part, comment une explication physique de la révélation peut s'accorder avec le caractère absolument central dans sa pensée de la naissance, centralité sur laquelle, je crois, nous pouvons nous accorder. De fait, si un motif eckartien peut être considéré comme mystique, du moins en un sens qui réponde à nos intuitions communes sur ce terme, c'est bien celui de la filiation adoptive de Dieu reposant sur une négation de toute chose et de soi-même en tant que créé. Pourtant, ce motif lui-même fait l'objet d'une explication physicaliste par Eckhart, qui joue notamment sur l'ambiguïté conceptuelle inhérente au terme de generatio, et qui devrait nous rappeler, ambiguïté qui devrait nous rappeler à deux traditions conceptuelles simultanément, l'engendrement intratrinitaire du Fils par le Père et la generatio de la forme dans la matière réceptive.
Ne m'appesantirai pas ici sur les passages de l'œuvre latine qui tissent des parallèles forts entre l'avènement d'une forme dans la matière qui a été préparée, disposée à sa réception, et l'avènement du Fils dans l'âme dépouillée d'image, qui reçoit tout ce qu'il est, parce qu'elle est libre de toute détermination par une forme créée. Je ne m'appesantirai pas sur ces passages, mais vous pouvez voir cette interprétation à l'œuvre, notamment dans le commentaire de la sagesse, notamment le commentaire de sagesse 1.14, dans les paragraphes 143 à 150 du commentaire de Jean sur la définition de l'altération et de la génération. Donc, c'est une approche qui est omniprésente, c'est une interprétation physicaliste de la naissance qui est omniprésente. C'est dans la mesure où elle met à notre disposition les outils nécessaires à la compréhension des relations entre le mobile, ce qui le met en mouvement, et la fin qu'il vise et ce qui l'en sépare, ce dont il doit se débarrasser pour atteindre sa fin. C'est dans cette mesure donc que la physique est adaptée à penser l'engendrement du Fils dans l'âme, c'est-à-dire l'adoption de l'homme et l'adeption du Fils, ou, devrais-je dire, pour reprendre un jeu de mots que l'on trouve au paragraphe 118 et 520 du commentaire de Jean, son habituation. Le jeu sur la racine de habitavit et habituavit, c'est-à-dire le champ conceptuel de l'habitus, est explicitement voulu par Eckhart ici. Et de fait, c'est explicitement voulu puisqu'il conçoit l'engendrement du Fils comme la venue d'une forme acquise dans une matière disposée. Les témoignages multiples sur lesquels repose la physique en font un discours dialectique, probable, un discours dont les propositions sont vraies lorsqu'elles portent sur le monde infralunaire, mais seulement vraisemblables lorsqu'elles portent sur le monde supralunaire, et a fortiori lorsque ces prétentions s'élèvent au-delà de cela. Pourtant, au même titre que la foi, qui présente son objet comme en énigme, les sciences philosophiques permettent d'approcher partiellement leur objet, d'en gagner une connaissance incomplète, qui doit être complétée par le détachement, par une pratique permettant de faire taire en soi ce que disent les choses créées, et une science néanmoins, qui présente son objet néanmoins. Et c'est d'ailleurs le silence, le fait de faire taire les choses créées, qui est commenté dans ce sermon 9, dont vous avez un extrait et dont on nous a entretenu précédemment. Voilà. Donc, nous avons ici une utilisation de la physique qui, selon moi, peut être caractérisée par 2 ou 3 points. Maître Eckhart mobilise certains principes dont il est très bien averti, empruntés au corpus aristotélicien, vraisemblablement, évidemment, à des florilèges d'autorité. On voit que ces formulations sont très généralement reconductibles à des formulations qu'on trouve dans les Auctoritates Aristotelis édités par Jacqueline Hamès. Donc, Eckhart utilise un ensemble de principes physiques. On considère, ou il semble considérer que le statut épistémique de ce cadre-là est de l'ordre de l'explication probable, qui contribue quelque chose dans le processus de l'individu vers Dieu, vers la naissance, mais qui n'est en aucun cas suffisant en soi. Alors la question que je ne m'étais pas posée au moment des recherches qui ont mené à la rédaction de mon ouvrage, et de ma thèse de doctorat, c'est pourquoi cette utilisation de la physique? Pour quelle raison utiliser cet outil partiel? Alors j'aimerais formuler l'hypothèse que le contexte institutionnel parisien joue beaucoup dans le développement de cette approche. Alors, le contexte institutionnel parisien, qui est celui de Maître Eckhart, est bien entendu marqué par l'acte de censure du 7 mars 1277. Et ce n'est pas seulement une hypothèse que je formule comme ça, on peut voir à quel point les pratiques intellectuelles et les débats des maîtres en théologie des années 1280-1290 et du début du XIIIe siècle, la première décennie du XIVe siècle, sont tributaires de cet acte. Notamment, on va voir des maîtres comme Godefroy de Fontaine, Henri de Gand, Gonzalve d'Espagne débattre du problème du déterminisme psychique qui est directement abordé par l'acte de censure.
On va également voir Godefroy de Fontaine produire une question pélimétique sur... alors la formulation est merveilleuse, il se demande si le nouvel évêque de Paris a péché en ne révoquant pas l'acte de condamnation. Donc ça, c'est tout de même... c'est tout de même... Quel acte de révocation? Pardon? Il a péché en ne révoquant pas. En ne révoquant pas l'acte de condamnation du 7 mars 1277. En ne révoquant pas ce qui avait été attaqué, ou la décision de Tempier. Donc ça, c'est un signe assez important, me semble-t-il, de l'importance durable de cet acte, non seulement dans la culture institutionnelle, mais dans les pratiques de savoir et dans les débats intellectuels de l'Université de Paris. Finalement, peut-être plus important pour mon propos, en 1302-1303, Gonzalve d'Espagne, qui a produit au cours de son magistère une poignée de questions disputées, va utiliser certains articles de la condamnation, non pas comme de simples autorités, mais comme des arguments à part entière, comme prouvant son propos. Donc, c'est dire le sérieux intellectuel et le poids intellectuel qu'accordait au contenu même de cette condamnation, de cet acte de censure, que lui attribuaient encore des théologiens du début du XIVe siècle. Et ce n'est pas anodin si j'ai terminé sur Gonzalve d'Espagne ici mon énumération, puisque, comme vous le savez, Gonzalve d'Espagne est l'interlocuteur de Maître Eckhart pour une question en 1302-1303. Non, me dit-on. En tout cas, le manuscrit d'Avignon 1071 enchaîne les questions de l'un et de l'autre, de sorte qu'on a eu coutume de dire qu'ils se répondent. Donc, c'est dire, je crois, l'importance de cet acte, l'importance durable de cet acte dans l'Université de Paris. Et donc, pourquoi serait-il important pour Maître Eckhart en particulier? Alors, il me semble pouvoir trouver trois raisons d'explorer plus avant, en tout cas, l'impact de cet acte de condamnation dans la pensée de Maître Eckhart. La première, c'est la position de Maître Eckhart sur l'éternité du monde. Alors nous en discutions juste avant. Maître Eckhart se fait reprocher par des censeurs qui ne sont peut-être pas de fins lecteurs ou de fins lignés d'ailleurs. Il se fait reprocher, c'est le deuxième article de sa condamnation, il fait reprocher d'avoir enseigné l'éternité du monde. Or, il me semble que la formulation empruntée au paragraphe 216 du commentaire de Jean, que je ne vous ai pas donné dans l'exemplier, mais c'est le paragraphe 216 du commentaire de Jean, la formulation semble très peu ambiguë. Maître Eckhart ne défend pas l'éternité du monde, il dit « concedi potest, quod mundus fuit ab aeternum ». On peut concéder que le monde existe à partir de l'éternité. Alors, et c'est un contexte dans lequel il répond à un problème posé par Augustin dans les Confessions. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé le monde avant, plutôt qu'il ne l'a fait? Et c'est un contexte surtout qui lui sert à énoncer sa conception de la création dans l'instant de l'éternité, dans l'instant éternel. Donc, je ne pense pas que Maître Eckhart ait défendu en son nom propre l'éternité du monde. Je ne pense pas qu'on puisse argumenter ça en étant de bonne foi. Par contre, ce qui me semble certain, c'est qu'il juge nécessaire de faire droit à cette thèse. Il juge nécessaire de l'interpréter et de lui donner un sens cohérent avec quelque chose de plus chrétien, qui est une conception de la création en bonne et due forme, mais qui reconnaît en quel sens certains arguments ont pu exprimer maladroitement une certaine vérité. Alors ça, c'est le premier point qui me semble intéressant. Pour moi, Maître Eckhart ici... sciemment, consciemment ou non, répond à des préoccupations de Boès de Dacy dans son traité sur l'éternité du monde, qui est l'une des cibles de l'acte de condamnation de 1277. Et Boès de Dacy,
qui fait partie de ces avéroïstes qui vont dire qu'on ne peut pas réfuter, à partir des principes de la physique, les arguments d'Aristote en faveur de l'éternité du monde. C'est impossible de maintenir les principes de la physique et de rejeter l'éternité du monde, autrement dit. Donc, Boès de Dacy va créer toute une construction épistémologique pour justifier ensuite la coexistence de la vérité chrétienne d'une création des nouveaux du monde et l'existence éternelle du monde. Mais son justificatif, sa justification, consiste à dire qu'on ne peut pas réfuter ses arguments. Or, Eckhart semble partir du même constat, mais considérer qu'on n'a pas besoin de réfuter ses arguments, parce qu'interprétés correctement, ces arguments s'accordent avec la pensée chrétienne. Deuxième point important, et je vais tâcher d'accélérer puisque le temps avance. Donc, deuxième point important, toujours par rapport à Boès de Dacy et la condamnation de 1277, c'est la thèse de la double vérité, qu'on a attribuée à Boès. Bon, il y a encore des gens qui débattent de la justesse de cette appellation, double vérité, mais pour le résumer brièvement, Boès considère que le physicien, en tant que physicien, n'a pas à enseigner autre chose que ce que permettent de démontrer les principes de sa science. N'a pas à se prononcer sur la foi, et il n'a pas à chercher à réfuter ce que démontrent les principes de sa science. Et la physique montre quoi ? La physique montre que les corps ne ressuscitent pas, que le mouvement est éternel, que le monde est éternel, etc. Donc, je pense que cette construction épistémologique de la double vérité, qui consiste à séparer le travail du physicien en tant que physicien et ce qui est digne d'être cru, d'autre part, à les séparer entièrement pour ménager un espace de liberté aux physiciens pour qu'ils puissent enseigner la physique telle qu'elle, sans avoir à faire entrer des considérations empruntées à la foi, dont Boès reconnaît par ailleurs la vérité. Cette construction épistémologique-là est directement attaquée par la théorie écartienne de la vérité. La vérité n'est pas double pour Eckhart, elle est même résolument une. La vérité est absolument une. Par contre, il y a des manières de signifier diverses qui peuvent nous mener toutes partiellement vers la vérité, qui peuvent toutes nous en rapprocher à leur manière. Il y a des modes de signification qui jouent leur rôle, en quelque sorte, et qui nous permettent de nous rapprocher de cette vérité. La vérité demeurant néanmoins absolument une, et bien entendu accessible dans cette conversion intérieure, cet engendrement du Fils dans l'âme, qui est une révélation et qui n'est certainement pas consommée par la philosophie en elle-même. Donc, pour conclure, il me semble que Eckhart répond à deux des thèses les plus importantes du syllabus, qui sont attaquées également par le syllabus du 7 mars 1277, à savoir l'éternité du monde, la double vérité. Il juge bon aussi de répondre à la thèse de l'unité de l'intellect. Je n'en ai pas parlé, mais vous trouverez ça au paragraphe 155 du commentaire de Jean. Je pense que son optique est toujours celle d'une conciliation, d'une interprétation qui vise à réapproprier ce qu'il y a de vrai dans des arguments qui sont parfois non pas faux mais utilisés à mauvais escient par les philosophes. Et à cet égard, je crois que c'est la fonction que remplit la physique chez lui, c'est de ramener la philosophie à un statut ancillaire. Un statut ancillaire, ce qui, chez Maître Eckhart, signifie un statut qui sert la venue du Fils dans l'âme, qui est toujours ordonné à cette fin ultime que ne peut consommer que la conversion et la pratique d'une éthique. Merci.